On peut diviser la carrière de l'artiste suédois Carl Larsson en deux périodes distinctes. Une première époque, qui va de la fin de ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Stockholm jusqu'à son installation progressive en Dalekarli, c'est-à-dire en gros une vingtaine d'années, et une seconde époque qui va jusqu'à la fin de son existence et le verra devenir le peintre de la vie de famille et des enfants, une véritable légende dans son pays et en Allemagne. La rencontre de Karin Bergeau dans une communauté d'artistes scandinaves installée à Grèce-sur-Loing en Seine-et-Marne est à l'origine de ce changement marquant. Car après leur mariage, la très créative et talentueuse Karin va consacrer l'essentiel de son art à décorer la maison familiale de Sundborn, mélangeant textile d'avant-garde avec meubles anciens, influençant de manière durable le style suédois et fournissant à son époux une toile de fond idéale pour ses peintures. Sans Karin Bergeau, pas de Carl Larsson, qu'on se le dise, mais précisons que c'est un véritable pacte esthétique et amoureux que signèrent ces deux-là. Ainsi faut-il comprendre que dans ce Préparer pour un jeu, l'une des toiles les plus fameuses de Carl Larsson, qui représente Karin avec leurs enfants, tout ce que vous voyez a été agencé ou créé par ses soins. Et son coup de pinceau lui aurait permis d'envisager elle-même une carrière d'artiste peintre, comme vous pouvez le vérifier avec cette nature morte avec fruits et peaux qui date de ses propres études artistiques. Né dans une famille pauvre d'un quartier pauvre de Stockholm, Carl Larsson dut gagner sa vie très tôt et financer lui-même ses études en retouchant des photographies, puis en fournissant dessins et illustrations à la revue Casper. Il souhaitait aussi économiser dans le but de se rendre à Paris, ce qu'il put faire après avoir obtenu une médaille d'or royale à l'Académie des Beaux-Arts. Quand il arriva en France, Larsson découvrit qu'il y bénéficiait déjà d'une petite notoriété pour ses illustrations de contes enfantins traditionnels en particulier, mais il y vécut dans une telle pauvreté qu'il s'en retourna à Stockholm sans tarder. C'est lors d'un second séjour qu'il découvrit la communauté de Grèce-sur-Loing et rencontra Karin Bergeau. Les Larsson feront ensuite de fréquents séjours à Paris. Nommé professeur à l'école des beaux-arts de Göteborg, Carl disposa alors d'un revenu régulier qui permit au couple de fonder une famille et à lui-même de se livrer à son incroyable polyvalence artistique, produisant en abondance peintures, fresques, illustrations, décors de théâtre ou encore cartons de tapisserie. Larsson fut d'ailleurs l'objet d'un mauvais procès. On lui reprocha d'exploiter dans ses toiles le grand succès obtenu dans l'édition avec ses illustrations. Et ce ne fut pas le seul. Devenu le peintre d'une stabilité familiale un tantinet bourgeoise, on lui fit alors grief d'avoir trahi ses origines sociales, un comble pour l'un des rares artistes à avoir pu vivre de son art de l'aquarelle pendant l'époque impressionniste. Heureusement, Carl Larsson n'en avait cure, préférant la vie de famille à la vie mondaine, et snobant, si j'ose dire, les cercles artistiques de son temps. Resté farouchement indépendant, il se permit même de refuser un poste de professeur auprès de cette Académie des Beaux-Arts qu'il avait consacrée. Si un jour vous visitez la Suède, poussez jusqu'à Falun à 200 km environ, au nord-ouest de Stockholm. Les descendants des Larsson, qui l'ont laissé dans son jus originel, ouvrent la maison de mai à octobre et vous pourrez musarder non seulement dans les décors d'étoiles de la seconde époque du peintre, mais aussi dans une sorte de réplique douillette de ceux du film Fanny et Alexandre de Bergman. Il y règne une atmosphère très particulière et il est possible que passant devant un miroir, vous y surpreniez le double reflet de Karin et Carl en lieu et place du vôtre et de celui de la personne qui vous accompagne.